Amen. Le message de ce soir, c'est le Fils de Dieu est homme. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons écouter un peu de choses nouvelles. On peut avoir des questions et on peut prendre des notes. Le Fils de Dieu est homme. Même un petit peu complexe aussi. Je ne vais pas prendre de temps. Le Fils de Dieu est homme. Fils de Dieu, Fils de l'homme, ces titres sont parmi les plus connus du Christ. Fils de Dieu, Fils de l'homme. Lorsqu'on parle de Christ, ces titres sont les titres les plus connus. Mais cependant, les chrétiens et la Bible mentionnent souvent Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Et Christ lui-même s'attribue le titre de Fils de l'homme plus qu'aucun autre titre. Les chrétiens et même les apôtres de la Bible et des Écritures bibliques, vous allez remarquer que souvent, on dit que Jésus est Fils de Dieu. Satan et autres, on appelle Jésus Fils de Dieu. Mais Jésus lui-même, pour s'identifier, il s'identifie plus souvent comme Fils de l'homme. Jésus déclare plus souvent lui, il est Fils de l'homme. Et pourtant les autres l'appellent Fils de Dieu. Quel est le sens réel de cette expression? Cette expression Fils de Dieu, Fils de l'homme. Fils de Dieu est souvent compris comme faisant référence à la divinité du Christ. Tandis que Fils de l'homme fait référence à son humanité. Dans une première lecture, une lecture superficielle, lorsqu'on nous dit, ou bien lorsque nous nous disons Fils de Dieu, nous voyons plus que Jésus est Dieu à travers Fils de Dieu. C'est pas ça? Quand on dit Fils de Dieu, nous voyons plus la divinité de Jésus. Et quand nous disons Fils de l'homme, nous voyons plus l'humanité de Jésus. Ça, c'est dans une lecture superficielle et courante. Mais quand on rentre en profondeur, on va voir, il semble qu'on s'est trompé grandement. Mais est-ce vraiment la signification de cette cite? Est-ce que vraiment Fils de Dieu signifie que Jésus est Dieu? Est-ce que vraiment Fils de l'homme signifie que Jésus est homme? Ce soir, le sujet c'est le Fils de Dieu est homme. Et mercredi soir, n'oublie pas qu'il n'y a pas réunion demain soir. Mercredi soir, ce sera le Fils de l'homme est Dieu. Fils de Dieu dans la Bible. Nous allons faire un petit exercice. Vous allez vous prononcer un peu, qui le veut, librement, ouvertement. Parce qu'il faut étudier la Bible avec intelligence et réflexion pour comprendre ce qu'on étudie. Maintenant, la notion de Fils de Dieu, que dit la Bible concernant Fils de Dieu? Lorsque la Bible parle de Fils de Dieu, de qui la Bible parle? Lorsqu'on parle de Fils de Dieu dans la Bible, il va y avoir, je peux dire, jusqu'à 3 catégories. Notez bien, Fils de Dieu dans la Bible peut signifier les anges. Les anges, Fils de Dieu dans la Bible, ça peut être les anges. Fils de Dieu dans la Bible peut être les hommes qui sont fidèles à Dieu. D'accord? Et Fils de Dieu dans la Bible est aussi, de manière spécifique, les rois d'Israël. Fils de Dieu dans la Bible, c'est un, les anges, 2, les hommes fidèles à Dieu, 3, les rois d'Israël. Bon, je le dis, et c'est très important, rien ne dit que ce que je dis, c'est fondé. Il faut aller dans la Bible pour voir est-ce que c'est fondé. Et c'est ainsi que je vous invite aussi à étudier la Bible, à écouter les pasteurs ou les prêtres, quelle que soit la personne. On dit des choses, mais il faut être en mesure de la prouver à travers la Bible. Et à nous de nous questionner, c'est pourquoi Jésus dit, vous sondez les Écritures, car c'est là que vous avez la vie éternelle. Et quel que soit le sujet ou le thème aussi, quand on va débattre un thème, on ne le débat pas à partir des opinions ou bien des pensées des uns et des autres, soit des savants ou des connaisseurs.
ou bien à partir même d'un verset, il faut aller dans la Bible et voir à travers toute la Bible qu'est-ce qui est dit à ce sujet. Vous êtes d'accord? Parce qu'on peut se tromper sur un verset. Maintenant, fils de Dieu dans la Bible. Job 1, verset 6-7, on peut aller un peu vite là. Job 1, verset 6-7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre, de nous promener, etc. Nous ne prêchons pas sur Job, nous n'allons pas y rester. Mais cependant, d'après vous, dans Job 1er, verset 6-7, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Ces fils de Dieu, c'est qui? Les anges. Ce ne sont pas les hommes. Certains disent que ce sont les hommes, mais non. Ils se présentent devant l'Éternel. C'est comme s'ils ont été chez l'Éternel. Le trône de l'Éternel est dans les cieux. Et les anges, les fils de Dieu, ce sont les anges. Et à partir de ce verset aussi, on va pousser en profondeur pour dire qu'il y a d'autres planètes habitées. Je ne vais pas faire trop d'ouverture. Je ne dis pas que ce sont des hommes. Mais il y a beaucoup d'autres planètes parce que les fils de Dieu viennent de partout se présenter devant Dieu. Satan aussi. Mais ça, c'est très profond. C'est tout un message. On peut écrire même plusieurs livres avec ça. Comment Satan peut se présenter devant Dieu. Je ne vais pas y rester parce que ce n'est pas notre sujet. Mais Satan venait de représenter la terre parce qu'avec le péché de l'homme, la terre est à Satan jusqu'à ce que Christ rachète la terre. Nous fermons la parenthèse. Mais ce que nous voulons vous dire tout simplement, c'est que là, les fils de Dieu, c'était les anges. Et Satan est un ange déchu. Si vous voulez connaître plus, ça peut faire l'objet d'une étude. Et regarde dans Job 38, verset 4 à 7, lisons ensemble. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-lui si tu as de l'intelligence, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Contestation de Job parce que Job était fidèle et puis il a beaucoup souffert, il dit Dieu pourquoi ça arrive, etc. Il questionne Dieu, c'est normal en tant qu'humain, mais Dieu en dialogue avec Job dit Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. J'en profite pour vous dire dans la Bible, très souvent lorsqu'on parle d'étoiles, étoiles c'est anges. Et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et les fils de Dieu qui poussaient des cris de joie à la création, la semaine de la création, à chaque fois Dieu crée, les anges éclataient d'allégresse, c'est merveilleux d'adorer Dieu. Maintenant les fils de Dieu ici, ce sont des anges. Et nous allons continuer. Romains 8, verset 14. Ils ont ensemble, Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, c'est de qui il s'agit? Des hommes fidèles à Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ça doit me porter à réfléchir, est-ce que je suis fils de Dieu? Il faut que dans mes actions, je sois conduit par l'Esprit de Dieu. Et Genèse 6, verset 2, c'est un verset aussi qui fait beaucoup de débats. Beaucoup de débats. Genèse 6, verset 2, allons-y. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent une femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Est-ce que ce sont des hommes ou des anges? Vous ne va dire des hommes. Des hommes. Je suis fier de vous. Et il faut expliquer un peu pourquoi des hommes. Il y a des gens qui disent ce sont des anges. Mais laisse-moi vous dire, comprends bien, réfléchissez, les anges n'ont pas de sexe. Les anges n'ont pas de sexe. Dieu a créé les anges une fois pour toutes. C'est seul à l'homme, la race humaine sur la terre, que Dieu a donné ce privilège de procréer. Les anges n'ont pas de sexe. Pas d'ange monsieur, il n'y a pas d'ange monsieur, il n'y a pas d'ange madame. Amen. C'est ça? Il n'y a pas d'ange monsieur, il n'y a pas d'ange madame. Les anges n'ont pas de sexe. Amen. Depuis la création, ils sont des milliards, des milliards, des milliers, des milliers. Maintenant, est-ce que c'est après, est-ce que les anges déchus, après leur chute, après avoir été chassés du ciel, maintenant ils ont du sexe? Non. Mais non, ça ne tient pas. Et puis regardez autour de vous, même autour de nous, en tant qu'homme, Dieu a la création selon son espèce. On peut procréer dans son espèce. On dit beaucoup de choses, des orgies, des saletés, etc. Et qu'il y a des gens qui couchent avec des bêtes. Est-ce que quelqu'un peut enfanter pour une bête?
de cette abomination-là. Ça ne peut pas se faire. 1, les anges n'ont pas de sexe. 2, nous ne sommes pas de même nature. Nous ne sommes pas de même nature. D'ailleurs, comprends bien. Si les gens avaient de sexe, il y a des gens qui sont très profonds, dans des choses mauvaises esprits, etc. Eh bien, vous vous imaginez aujourd'hui, on aurait des femmes là qui portaient des enfants pour des démons. On aurait des femmes qui portaient des enfants. Et de notre côté, les hommes, eux, de leur côté, qui sont en connexion avec les mauvais esprits. Et bien, dans le monde des invisibles, il y aurait des mauvais esprits qui portaient des enfants pour eux. Yes! Est-ce que ce sont des femmes seulement? Parce que lorsqu'il dit les fils de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, c'est hommes et femmes. C'est ça? C'est hommes et femmes, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. D'où les fils de Dieu vivent, d'où nous identifions les fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Voyez? D'où là, les fils de Dieu, sans faire de gros débats, ici, là, ce sont des hommes, ça pourrait être des anges. La réponse la plus simple, les anges n'ont pas de sexe, les anges ne peuvent pas procréer. Il ne peut y avoir quelqu'un sur la terre, on dit ce garçon, c'est le fils de mauvais esprit, c'est le fils d'un esprit, c'est le fils de loi, c'est le fils de Ouboum, pour ceux qui sont haïtiens. Non, les anges ne peuvent pas procréer. Ça, c'est certain. Et nous avançons. Tu diras à Pharaon, Israël, tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Ici, fils de Dieu est qui? La nation d'Israël. La nation d'Israël. Le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu, que Dieu a libérés d'Égypte, ils sont fils de Dieu. Lorsqu'on fait choix de servir Dieu, on est fils de Dieu. Deutéronome 14, verset 1. Lisons ensemble. Vous êtes les enfants de Dieu, vous ne vous ferez point de décision et vous ne ferez point de place, chauve entre les yeux, point mort, etc. Mais la première fois, elle dit, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu, vous êtes les fils de Dieu. Là, il s'agit du peuple de Dieu. Maintenant, pour aller plus loin, là, nous voyons c'est Salomon sur son trône. Nous avons dit que fils de Dieu, ange, fils de Dieu, homme, fils de Dieu, roi d'Israël. Vous êtes là? Maintenant, et voici Salomon comme roi d'Israël, et regarde ce que Dieu a dit à David avant l'intronisation de Salomon. 2 Samuel 7, verset 13, 14. Je commence par vous demander un peu plus de concentration. 2 Samuel 7, verset 13, 14. Est-ce que vous voulez lire avec moi? Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la veille des hommes et avec les coups des enfants des hommes. David a voulu bâtir un temple pour Dieu. L'avenir était devenu successivement riche, etc. Il voulait bâtir un temple pour Dieu. Il commençait par rassembler les matériaux, etc. Et Dieu a dit à David, non, tu ne vas pas bâtir ce temple. C'est Salomon qui va bâtir ce temple. Et voici la promesse que Dieu a faite. Ce sera lui représente Salomon. Il a fermé son trône. Mais le verset 14, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. D'où Dieu est père de Salomon, roi d'Israël, et Salomon, roi d'Israël, est fils de Dieu. Et dans le contexte vétérotestamentaire de l'Ancien Testament, le Fils de Dieu est défini parmi le peuple de Dieu comme le roi qui est en mission, qui exécute l'ordre de Dieu, et le roi représente Dieu parmi le peuple. Amen. D'accord? Le roi représente Dieu parmi le peuple, et le roi est fils de Dieu. Et là, Dieu a fait une promesse importante à David. Nous allons continuer pour voir. Regardez le verset 15-16, disons ensemble le verset 15-16. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que je vais jeter devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Ah, ce sont des promesses fortes que Dieu a fait. Là, c'est à David. C'est à David, Salomon sera roi. C'est Salomon qui sera à la place de David. Mais j'aime beaucoup le verset 15 qui dit, mais ma grâce ne se retirera point de lui.
Mesdames, messieurs, de Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible, Dieu est Dieu de grâce. Amen. Hein? Israël que Dieu a choisi, les Juifs, etc. C'est la grâce de Dieu. Amen. Israël a commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Mais Dieu fait grâce. Hein? Et les prophètes, Moïse, tout le monde, c'est grâce. Amen. Et aujourd'hui, l'Église, c'est grâce. Amen. Vous et moi, c'est grâce. Amen. Je suis là et je prêche, ça ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur. Je suis là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et Dieu dit à David, ma grâce ne se retira point. Et en fonction de ses promesses, lorsque Dieu devait libérer Israël en Égypte, pas parce que Israël était bon, c'est en fonction des promesses de Dieu fait à Abraham encore la grâce de Dieu. Amen. Abraham, c'était la grâce de Dieu. Amen. La seule chose, mesdames, messieurs, chers amis, frères et sœurs, c'est profiter de la grâce de Dieu. Amen. Ne gaspillez pas la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous fait grâce, la grâce est là. Retournez vers Dieu, venez à Dieu. Mettez-vous en règle avec votre Dieu. Parce que Dieu fait grâce. Vous voyez, ma grâce ne se retira point de lui. Et puis il dit que, bon, comme je l'ai retiré de Saül, je ne vais pas rentrer dans Saül. Vous connaissez l'histoire de Saül pour certains d'entre vous qui était très grave. Mais ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. C'est-à-dire que pour toujours assurés, c'est comme si Dieu veut dire à David, ton règne sera un règne éternel. Et ton trône sera pour toujours affermi. Malheureusement, dans l'histoire d'Israël, là, quand Israël désobéit, enfin. Et ensuite, lisons ensemble Psaume 89, verset 27-29, qu'est-ce qui est dit? Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ça, c'est David. Là encore, il y a un autre sujet très profond ici, lorsqu'on parle du premier-né. Hein? Premier-né. Premier-né, c'est le plus élevé. Hein? C'est pas dire c'est celui qui est né en premier. Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. David n'était pas le premier roi, mais Dieu va faire de David le premier roi. Le premier-né, je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Son trône sera comme les jours des cieux. Et si le trône de David sera comme les jours des cieux, qu'est-ce que cela sous-entend? C'est le trône éternel. Et pourtant, à maintes reprises, il y a eu coupure. Mais ce sont les promesses de Dieu que Dieu va respecter. Dieu respecte toujours ses promesses. Maintenant, ici, on voit que nous pouvons lire en Psaume 2, regarde Psaume 2, verset 7. David était roi, jeune roi, et puis les nations d'alentour voulaient renverser David. On n'a pas voulu apporter les tribus, payer les impôts. Et regarde ce que Dieu a dit à David, Psaume 2, verset 7, disons ensemble. C'est moi et moi, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Là, il y a une prophétie à double volet. Là, le deuxième volet, c'est Christ à sa résurrection. Ce n'est pas le deuxième volet qui est plus important pour nous maintenant. Mais tandis que les autres nations, plusieurs nations se mettaient ensemble pour renverser David. Et l'Éternel dit, c'est moi qui l'ai oint. C'est moi qui l'ai placé ici. Il est en mission pour moi. C'est moi qui l'ai oint comme moi. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne peut toucher David parce que David est en mission pour Dieu. Dieu a oint David. Et ici, là, qu'il s'agit de Salomon dans les promesses de Samuel, et qu'il s'agit de David dans Psaume 89, de David dans Psaume 2, là, fils de Dieu est roi d'Israël. D'accord? Fils de Dieu dans la Bible, nous avons vu trois catégories. Les anges, nous sommes d'accord, la Bible dit, nous comprenons. Deuxièmement, les hommes fidèles à Dieu. Et troisièmement, les rois d'Israël. Dans ces trois catégories-là, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu comme fils de Dieu. Homme, ange. C'est homme ou bien ange. Mais c'est surtout, nous allons rester sur les rois d'Israël. Fils de Dieu égale oint, roi, messie. D'accord? Fils de Dieu, oint, roi, messie. Les rois en Israël étaient considérés comme fils de Dieu. Et Dieu a dit à maintes reprises, Salomon, je vais le considérer, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Regarde Samuel 9, verset 16. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras
pour chef de mon peuple Israël. Tu loin de moi. C'est-à-dire qu'il est devenu loin de l'Éternel. Et lorsqu'il est loin, il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Il est loin comme moi d'Israël, et celui qui est loin a une mission, il est Messie. Il va sauver, parce que loin en fait signifie Messie. Vous êtes clair là-dessus? Amen. Loin, Messie, Christ. Ces trois mots, c'est synonyme. C'est le même mot. Qu'on dit loin, qu'on dit Messie, qu'on dit Christ, c'est le même mot, c'est la même chose, c'est la même mission. Alors, tu oindras le chef de mon peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car je vais garder mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Je l'avais dit que là, il s'agit de Saül, quand il a été loin, ça fait de lui Messie, ça fait de lui Christ, parce que c'est le même mot, et il a pour mission de libérer Israël. Amen. De sauver Israël. Et dans cette mission, il représente Dieu. C'est une mission divine. Amen. Samuel 10, verset 1, nous avons vu ce verset hier soir. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que ce soit le chef de ton héritage. Donc, Saül est oint pour une mission. C'est la mission de libérer Israël du joug des Philistins. Dans 2 Rois 9, verset 6-7, disons ensemble. 2 Rois 9, 6-7, disons ensemble. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répondit, l'huile sur sa tête, en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel, tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Ceux qui sont versés dans la Bible, connaissez l'histoire d'Akab, de Jézabel. Les prophètes ont été persécutés, on a tué beaucoup de prophètes, le peuple a beaucoup souffert. Mais cette fois-ci, Dieu dit à Jéhu, Dieu dit à Jéhu, cette mission c'est Samuel qui a envoyé un jeune homme pour oindre Jéhu comme moi. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête, c'est-à-dire qu'il est oint. Il reçoit l'esprit, il est devenu roi. Et dès qu'il est loin, il est fils de Dieu. Amen. Il est fils de Dieu pour une mission. Je peux comme moi dire, quelle mission? Tu vas frapper la maison d'Akab. Ton maître, je vengerai sur Jézabel le sang des prophètes, le sang de mes serviteurs. Je l'avais dit que les rois en Israël, étaient des messies, des sauveurs, et ils sont là pour une mission. Quelle mission? C'est la mission de libérer le peuple de Dieu. Jéhu a été oint, et tous les rois, David, Saül, tous les rois ont été oints, on verse de l'huile sur les têtes, et quand on verse de l'huile, cela veut dire que vous recevez l'Esprit de Dieu, et encore dans le Nouveau Testament, celui qui a l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Les rois de l'Ancienne Alliance, les rois de l'Ancien Testament, lorsqu'ils sont oints, de l'huile sur leur tête, ils ont l'Esprit de Dieu, ils sont guidés par l'Esprit de Dieu pour libérer le peuple de Dieu. Amen. Il est courant d'entendre que le Fils de Dieu est un titre lié premièrement à la divinité de Christ, comme nous avons dit tantôt, et vous et moi nous l'avons vu ainsi. Mais il semble plutôt que certains se rapportent à l'idée du Messie, du roi oint par Dieu. Il n'évoque pas nécessairement l'idée de divinité, mais plutôt l'idée d'un homme oint par Dieu pour exercer une fonction, celle du roi en particulier. Généralement, on a tendance à croire que le Fils de Dieu, c'est une divinité. Mais dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Fils de Dieu, qui est Messie, qui est oint, qui est Christ, c'est un roi que Dieu a oint. Ça n'évoque pas l'idée de divinité, parce que David n'était pas Dieu, Salomon n'était pas Dieu, Jéhu n'était pas Dieu, Saül n'était pas Dieu, mais il était oint et ils étaient tous fils de Dieu pour une mission. Et n'oublie pas les promesses que Dieu a faites à David. C'est que son royaume sera un royaume éternel. Et vu ces promesses, puisque Dieu respecte toujours ses promesses, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, quand Israël désobéit, quand Israël vit de l'idolâtrie, quand les nations adverses envahissent Israël, etc., maintenant il n'y a plus de roi. Ils ont connu la déportation à Babylone, il n'y a plus de roi. Mais à chaque fois qu'Israël est dans cette situation-là, Israël attend toujours à ce que Dieu va donner un roi, Dieu va donner un Messie qui sera oint, qui
qui sera roi d'Israël, et ce Messie sera fils de Dieu. Pendant longtemps, le temps qui a précédé la venue de Jésus, Israël était dominé par les Romains, Israël n'avait pas de loi. Mais Israël attendait la réalisation de la promesse que Dieu a faite à David. Est-ce qu'un Messie va venir? Quelqu'un va venir. Et ce quelqu'un-là, c'est quelqu'un que Dieu va oindre pour libérer Israël. L'idée de Messie pour Israël, ce n'est pas cette idée que nous avons, nous. L'idée juive, le Messie qu'on attendait, c'est ce Messie-là, puisque Dieu a promis que le royaume de David sera éternel, il va toujours y avoir un roi, un Messie, un homme que Dieu a oint pour une mission libérer Israël. Saül était oint pour la mission libérer Israël. Salomon était oint pour la mission diriger Israël. Jésus était oint pour la mission libérer Israël. Et à chaque fois Israël est en difficulté, Israël attend toujours un Messie. Un Messie dynastique, un Messie qui est descendant de David. Et l'une des conditions pour qu'on soit Messie, il faut qu'on soit du oint, et en tant que oint aussi descendant de David. Si on n'est pas descendant de David, on ne va pas l'accepter comme Messie, parce que c'est cette promesse que Dieu a faite. D'où, du temps de Jean-Baptiste, avant la venue de Jésus, Israël attendait un Messie. Et voici que Jésus est venu, et Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est chez moi parce qu'il m'a oint. Maintenant, on regarde les premiers disciples, quand ils ont rencontré Jésus. Les premiers disciples, quand Jésus dans Jean appelle André, Simon, Nathanaël, Philippe, lisons Jean 1er, verset 40-41. André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. André et Simon, les deux là, ils avaient entendu les paroles de Jean après le baptême de Jésus. N'oubliez pas, par le baptême de Jésus, Jésus a été oint. Hello? Amen. Vous êtes là? Amen. Jésus a été oint parce que quand on est oint, on reçoit l'Esprit. Après son baptême, l'Esprit descend sur Jésus. Et c'est pourquoi, si quelqu'un veut servir Dieu, il doit être baptisé. Amen. Pourquoi? Parce que malgré toutes les théories, toutes les philosophies, tous les prédicateurs, de l'argent, de ci, de ça, on ne peut pas servir Dieu si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça? C'est pourquoi il est dit, celui qui a l'Esprit de Dieu, qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, est fils de Dieu. Et Dieu nous donne le Saint-Esprit quand nous sommes baptisés. Amen. Dieu a donné à Jésus le Saint-Esprit quand Jésus est baptisé. Ce n'est pas que Jésus n'avait pas le Saint-Esprit, mais pour la mission, Jésus avait reçu le Saint-Esprit en abondance. Alors, André, frère de Simon, les deux ont rencontré Jésus et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. D'après tout ce que nous venons de voir, quand André et Simon avaient dit, nous avons trouvé le Messie, dans la pensée juive, d'après ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, en trouvant le Messie, est-ce que c'est Dieu qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé l'envoyé de Dieu. Ils ont trouvé loin. Ils ont trouvé celui que Dieu a envoyé pour libérer Israël. Parce qu'ils étaient déjà disciples de Jean. Ce n'est pas les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais cependant, ils attendaient un Messie. Nous avons trouvé le Messie. Et en disant que nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé celui qui va devenir roi d'Israël. C'est pourquoi on a voulu à ce que Jésus soit roi. Celui qui va nous libérer. Et celui qui est roi d'Israël qui va nous libérer, il est fils de Dieu. Hello? Amen. Parce que celui que Dieu oint est fils de Dieu. Nous allons plus loin. Ce sont les premiers disciples qui ont rencontré Jésus et après André et Simon ont dit, nous avons trouvé le Messie. André a dit à son frère Simon, nous avons trouvé le Messie. Et Jésus, le lendemain, Jésus a rencontré Philippe et a dit à Philippe de le suivre. Et Philippe a suivi Jésus. Et maintenant, Philippe, au verset 45, rencontrait Nathanaël. Et il dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. C'est-à-dire que pour Philippe,
celui que Moïse a parlé de la loi, les prophètes ont parlé, d'où ils ont trouvé, celui a trouvé le Messie. Le Messie, loin. Le Messie, le Christ. Le Messie, le libérateur d'Israël. Mais Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Israël attendait son Messie. Mais le Messie qu'on attendait, c'est le Messie qui sera roi d'Israël et libérateur. Et le Messie qu'on attendait, on attendait ce Messie dans le temple. Le Messie qu'on attendait, on attendait ce Messie parmi les sacrificateurs, parmi les grands. On se préparait pour la venue du Messie. On savait que le Messie doit venir. Mais malheureusement pour eux, un Messie qu'on attendait à Jérusalem, un Messie qu'on attendait dans le temple, un Messie qu'on attendait parmi les grands, le Messie est venu parmi les petits. Parmi les pauvres. On attendait un Messie roi, un Messie dominateur, parce que le rêve d'Israël c'est de dominer le monde. Et jusqu'à présent pour les Juifs, et voici, on a trouvé un Messie serviteur. C'est pourquoi là, ce que nous avons en tête, ce n'est pas obligatoirement c'est ce qui est vrai. Et là, Nathanaël a dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Parce que Nazareth c'est une petite ville reculée, ailleurs pays. Mais cependant, Philippe lui a dit, viens et vois. Et c'est une évangile que j'aime beaucoup, parce qu'en matière de Dieu, c'est pas les gens ont dit. Oh, ils disent, ils parlent. Ok, c'est bien de dire. Mais pour rencontrer Dieu, il faut expérimenter Dieu. Amen. Amen. Rencontrer Dieu et expérimenter Dieu. Amen. Oh, je connais une demoiselle québécoise. Et elle vient dans une famille athée. Elle est membre de notre église. Elle vient dans une famille athée. Puis on a fait études bibliques avec elle pendant longtemps. Mais elle n'était même pas encore baptisée. Mais elle a une sœur qui a une dépression. La sœur est troublée et parfois la sœur est excitée, ça ne va pas, etc. Et puis un jour, dans la soirée, il était minuit, 1h du matin, et elle a senti quelque chose en elle qui la pousse de prier pour sa sœur. Elle s'est réveillée et elle a prié pour la sœur pendant la nuit. C'était très tard, elle n'a pas appelé la sœur. Et le lendemain, la sœur lui a dit que pendant la nuit, à cette même heure, elle était très bouleversée, très agitée, elle ne pouvait pas dormir. Et elle a dit à la sœur, en cette heure même, Dieu m'a réveillé pour prier pour toi. Et la sœur lui a dit, elle a cette question de Dieu. La sœur ne croit pas, mais elle croit. Amen. Et le fait qu'à cette heure, elle a senti cette poussée de prier pour sa sœur, ça n'a fait que renforcer sa foi. Amen. Amen. Et je vous rassure, en priant pour sa sœur, sa prière pour sa sœur, de loin a calmé la sœur. Parce qu'après, la sœur est devenue calme et a passé la fin de la nuit très bonne. Alors, Nathanaël a dit, Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. En matière de Dieu, mesdames, messieurs, chers amis, je n'ai pas un Dieu à vous imposer, à vous obliger. Mais je vous invite à venir et à expérimenter Dieu. Amen. Expérimentez Dieu vous-même. Alors, comme Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois, et qu'est-ce que Nathanaël a fait? Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, lisons ensemble, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Est-ce que Jésus connaît Nathanaël? Non. Et qu'est-ce que Nathanaël lui a répondu? Verset 48, lisons ensemble. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Tu n'étais même pas encore là. Le figuier est de l'autre côté. Tandis que tu étais sur le figuier, je t'avais déjà vu. Je t'ai vu. Et Nathanaël, c'est un peu comme la femme samaritaine qui a étonné là. Et Nathanaël se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Et regarde la réponse de Nathanaël au verset 49, lisons ensemble. Nathanaël répondit, lisons ensemble, et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce que Nathanaël a dit là à Jésus? Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Comment l'expliquer? Qu'est-ce que Nathanaël voulait dire? Nathanaël voulait dire, Jésus,
Tu es le Messie. Bravo. Tu es le Messie. Tu es celui qu'on attendait. Parce que Israël attendait un Messie. Tu es le roi. Tu es le Fils de Dieu. Amen. En disant là que Jésus, tu es Fils de Dieu, tu es roi d'Israël, Nathanaël voulait dire à Jésus là, selon les promesses que Dieu a faites à David, de la même façon que David, Salomon, Saül étaient fils de Dieu comme roi d'Israël, vous aussi, c'est toi aussi bientôt qui sera notre roi, parce que tu es fils de Dieu, tu es le Messie, tu es venu pour nous libérer. Amen. Définitivement, nous serons délivrés parce que Dieu nous a envoyé le Messie. Amen. Dans la tête des Israélites, des Juifs là, le Messie que Dieu a envoyé, c'est le Messie seulement pour Israël. Pour libérer Israël. Et qu'Israël domine, Israël reprenne, etc. Mais cependant, quand il y a quelque chose d'autre que j'aimerais que nous lisions ensemble, et je vous demande de lire avec moi cette partie qui dit que le Fils de Dieu, donc, évoque avant tout l'idée de royauté, de messianité d'un homme loin par Dieu pour rétablir l'ordre par son règne parmi les hommes. Ce titre est attribué à un homme. Vous comprenez la notion du Fils de Dieu, de Messie, de Christ, de roi. Sa première explication, c'est l'idée de royauté. Roi en Israël, de messianité. Le Messie, celui qui va venir pour libérer Israël, d'un homme moins par Dieu, Saül, David, Salomon, Jéhu, par son règne et rétabli par Dieu, moins par Dieu pour rétablir l'ordre par son règne parmi les hommes. Ce titre est attribué à un homme. Le Fils de Dieu est homme. Et il y a un mec qui va aller plus loin, parce qu'Israël attendait le Fils de Dieu, Messie, Christ, pour sa libération. Mais la royauté qui est impliquée derrière l'idée du Christ, Fils de Dieu, est une royauté universelle, divine. Et c'est cette dimension qui dépasse Israël. C'est cette dimension qu'Israël n'a pas maîtrisée, parce que le Messie que Dieu va envoyer, ce n'est pas seulement un Messie dynastique pour Israël, certainement le Messie sera descendant de David, mais c'est un Messie pour libérer toute la terre. Amen. Et la mission de ce Messie, ce n'est pas seulement libérer Israël des Philistins, libérer Israël des Babyloniens, libérer Israël de Jézabel, mais ce Messie va venir pour que toute la terre soit libérée de la domination du mal. Amen. Et Jésus, le Messie, Fils de Dieu, est venu, il a accompli sa mission, nous sommes libres, et c'est pourquoi Jésus lui-même a dit, celui que le Christ a affranchi est entièrement libre. Libérez-vous de toute dépendance, libérez-vous des mauvais esprits, libérez-vous de toute domination, parce que Christ le Messie est venu, il vous libère et vous êtes libre en Christ. C'est un Messie universel, ce n'est pas un Messie seulement pour Israël. Amen. Le Fils de Dieu est, vous avez peur de me dire, le Fils de Dieu est, quel est le titre du message de ce soir? Homme. Le Fils de Dieu est homme. Le Fils de Dieu est homme. Le Fils de Dieu est homme. Jéhu est homme. Salomon est homme. Et l'idée du Fils de Dieu, c'est l'idée du Messie, du roi en Israël. Mais cependant, dans 1 verset 50-51, allons plus loin. Dans 1 verset 50-51, lisons ensemble. Jésus lui répondit, parce que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Sur qui? N'aimez pas que vous soyez confus à ce niveau. N'oubliez pas, ce soir, nous traitons le Fils de Dieu est homme, et demain soir, nous allons traiter, mercredi soir, nous allons traiter, le Fils de l'homme est Dieu. Nathanaël a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Nathanaël n'a pas inventé, parce que tous les rois d'Israël étaient considérés comme fils de Dieu. Nathanaël a cru parce que Jésus lui a dit que, tandis que tu étais sur le figuier, tu étais vu. Jésus dit à Nathanaël,
tu ne comprends rien dans rien, tu n'es encore rien. Chez mon Noël dit ça, c'est toi qui es là. Ça, c'est très peu de choses. Ça, c'est une banalité. Parce que Jésus dit à Nathanaël, désormais tu verras les anges monter et descendre sur qui? C'est parce que le Fils de Dieu. Jésus n'a pas dit Fils de Dieu. Nathanaël dit Fils de Dieu. Jésus lui s'est identifié comme. C'est un peu mélangé là. Mais nous venons de voir que le Fils de Dieu est oui, Messie, Christ, roi d'Israël. Ce que Nathanaël a vu, c'est peu de choses. Mais voir les anges monter et descendre, ça nous rappelle la vision de Jacob pour ceux qui connaissent la Bible. Est-ce que les anges peuvent monter et descendre pour aller au ciel en passant par un homme? Interrogation. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je ne vais pas rentrer encore dans le sujet de demain soir, mais le Fils de l'homme est Dieu. Amen. Amen. Et nous allons voir. Le Fils de Dieu et le Fils de l'homme est Dieu. Ce niveau, le message, ça paraît être un peu lourd ou difficile. C'est ça? Nous venons d'identifier le Fils de Dieu et homme. Mais ce même Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui est Fils de l'homme qui est Dieu, c'est pas Jéhu, c'est pas David. C'est pas Salomon. Mais le Fils de Dieu qui est Fils de l'homme et qui est Dieu, c'est le Messie universel. C'est Jésus. Quand Jésus, lors de son jugement de Jésus devant Pilate, là, les sacrificateurs l'interrogeaient. Je peux dire là, c'est un interrogatoire sévère, musclé. Et puis, ils c'est les sacrificateurs. Lisons avec moi. Les sacrificateurs disent, si tu es le Christ, dis-le. Le Christ, nous savons, c'est loin, celui qui est venu pour voir Israël, c'est le Messie. Les sacrificateurs disent, si tu es le Christ, dis-le. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Jésus est ferme, Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Je leur dis que vous êtes des lâches là. Vous savez très bien ce que vous faites, que c'est faux. Mais verset 69, lisons ensemble verset 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Amen. Si tu es le Christ, c'est-à-dire si tu es Fils de Dieu, parce que le Christ, le Messie, le roi d'Israël est Fils de Dieu, celui qui est venu pour libérer. Les sacrificateurs disaient, si tu es le Christ, dis-le-nous. Jésus leur répondit, je vous le dis, vous n'allez pas être d'accord, je vous questionne, vous n'allez pas répondre, mais je ne suis pas seulement le Christ, le Fils de Dieu, le Messie d'Israël. Attends, désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Mais être assis à la droite de la puissance de Dieu, Jésus n'a pas dit qu'il est Fils de Dieu là. Jésus a dit, lui, qu'il est Fils de l'homme. Généralement, on dit Jésus Fils de Dieu, mais Jésus, lui, il dit qu'il est Fils de l'homme. Mais en tant que Fils de l'homme, il n'est pas homme. Demain soir, on verra le Fils de l'homme est Dieu. Jésus-Christ, Dieu, le roi d'Israël. Luc 22, versets 70 et 71, pour continuer avec le dialogue ou l'interrogatoire des sacrificateurs, ils ont ensemble qu'est-ce qu'il a dit? Tous dirent, tu es notre Fils de Dieu. Et il a répondu, vous le dites, je le suis. Amen. D'où il est à la fois Fils de l'homme et Fils de Dieu. Amen. En tant que Fils de Dieu, il est homme. Et en tant que Fils de l'homme, il est Dieu. Amen. Parce que nous venons de voir le Fils de Dieu, roi Israël, roi Messie, etc. Oui, il est le Messie pour libérer Israël, mais il est beaucoup plus que le Messie pour libérer Israël. Alors il dit qu'avant nous encore besoin de témoignage, nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Eh bien, Jésus n'avait pas eu peur des gens. Et toute la Bible nous dit que Jésus est Dieu. Mais Jésus est à la fois Fils de Dieu, Fils de l'homme, 100% Dieu, 100% homme. Amen. Amen. Ils ont Philippiens 2, verset 5-7 pour terminer. Et en vous, les sentiments
qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point gardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme verset 6, existant en forme de Dieu. N'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Personne n'est égal à Dieu si ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Amen. Et ce Dieu tout-puissant, ce Dieu de gloire, ce Dieu merveilleux, ce Dieu redoutable, dans sa gloire, l'homme ne peut pas le rencontrer. S'il reste comme Dieu tout-puissant sur son trône dans le ciel, l'homme est perdu. À cause du péché, nous ne pouvons pas le rencontrer. Mais pour sauver l'homme, ce Dieu s'est dépouillé de sa gloire tout en restant Dieu pour devenir fils de Dieu. Amen. C'est un peu lourd, l'apôtre Paul parle du mystère de la piété. En se dépouillant, en prenant la forme de serviteur, il est devenu homme comme tout homme. Amen. Tout en restant Dieu. C'est là. Les philosophes, les juifs, les musulmans et beaucoup d'autres encore sont troublés. Et parfois, on a tendance à faire une différence. Là, il est homme, là, il est Dieu. C'est imprudent. Parce que le Fils de Dieu, qui est Fils de l'homme, qui est Dieu, pendant toute sa vie sur terre, il était toujours Dieu, il était toujours homme. Amen. Ne me dis pas là, il est Dieu. Là, il est homme. Là, il est homme. Il était toujours Dieu, il était toujours homme. La seule chose, il n'est pas Dieu sur terre dans sa gloire. Amen. Parce que s'il devait venir dans sa gloire, Amen. nous serions tous détruits. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu dans sa gloire. Donc pour nous sauver, Il nous a fait grâce. dans sa grâce, Dieu s'est fait fils pour que nous puissions devenir fils de Dieu. Amen. Vous comprenez? C'est seuls les fils de Dieu qui seront sauvés. Ce soir, soyez rassurés que vous êtes fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est celui qui est dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Mais pour que Dieu nous sauve, Dieu s'est fait fils pour que nous puissions devenir fils de Dieu. Amen. Amen. Il a mis sa gloire de côté. Et la libération que Jésus apporte, ce n'est pas la libération seulement pour Israël, c'est la libération pour toute la terre. Amen. Êtes-vous sûr d'être libéré ce soir? Amen. La seule condition pour être libéré, c'est accepter Jésus comme Messie, comme moine, comme sauveur. Jésus est fils de Dieu. En Jésus, vous serez fils de Dieu. Est-ce que vous voulez être fils de Dieu en Jésus? Amen. Tous ceux qui veulent être fils de Dieu en Jésus, réfléchissez bien. La question, je préfère changer la forme, je préfère dire, je le dis à moi-même, et je vous demande de le dire aussi à toi-même. Est-ce que je veux être fils de Dieu en Jésus? Vous voulez répéter avec moi? Est-ce que je veux être fils de Dieu en Jésus?